Bonjour à toutes et à tous, alors dans cette vidéo, on va résoudre une équation et deux inéquations, mais attention, graphiquement. Alors ici, vous avez deux courbes représentatives de la fonction, la première pour la fonction f, ici, et la fonction g, ici. Alors, vous voyez que vous avez deux points d'intersection, vous avez les coordonnées, abscisse 0, ordonnée 0,8, et ici, le point A d'abscisse 4,6 et d'ordonnée 10,4. Alors, la première question, résoudre f de x égale g de x, on va appeler S l'ensemble des solutions pour chacun des problèmes, et on va essayer tout simplement dans le premier de dire x est une solution, si et seulement si, eh bien, on a f de x égale g de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est solution lorsque f de x est égal à g de x, ça veut dire que vous cherchez une valeur de x qui est telle que l'image de x par f est égale à l'image de x par g, tout simplement. Donc vous voyez ici que l'image de 0 par f et l'image de 0 par g, c'est la même chose. On a f de 0 qui est égal à g de 0, qui est égal du coup à 0,8. Ainsi, vous avez que 0 est une solution de ce problème-là, de cette équation. Ici, pareil, le point A, regardez, si je calcule f de 4,6, l'image de 4,6, hein, que vous pouvez à peu de choses près trouver ici, là vous avez 4,6, f de 4,6 c'est égal à 10,4 ici. Ainsi, vous pouvez immédiatement affirmer que f de 4,6 c'est égal à g de 4,6, c'est la même chose, regardez ce point-là. Ce que je vais faire, je prends 4,6, je tape dans la courbe bleue, entre guillemets, je trouve 10,4 pour image, pour 4,6 par f. Et puis pour la courbe bleue qui est g, pardon. Et pour la verte, je fais la même chose et on trouve la même image. Ainsi, vous pouvez immédiatement au brouillon comprendre que f de 4,6 c'est égal à g de 4,6 et f de 0 c'est égal à g de 0. Pour ça, vous regardez le schéma. Ainsi, 4,6 et 0 sont des solutions de notre problème. Ainsi, x appartient à S si et seulement si x égale 0 ou x égale 4,6. Pour la deuxième question, on vous demande de résoudre f de x supérieur strict à g de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous cherchez les abscisses des points, vous cherchez les abscisses sur cet axe-là, des points de la courbe qui sont tels que la courbe représentative de f est au-dessus de la courbe représentative g. La courbe représentative f est au-dessus de la courbe représentative de g. Ainsi, ce qui va se passer, tout simplement, c'est la chose suivante. Eh bien, pour quelle valeur de x est-ce que CF est au-dessus de CG? Regardez sur cette partie-là. Pour toutes les valeurs négatives, vous avez la courbe verte qui est au-dessus de la courbe bleue. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Et nous, on va encore une fois chercher à partir de quelle valeur est-ce que la courbe verte est au-dessus de la courbe G. Eh bien, vous voyez qu'à partir de 4,6, hop, la verte est au-dessus de la G. On va l'écrire, x appartient à S, si et seulement si x appartient à l'intervalle, alors, moins l'infini, jusqu'à 0, et 0, on le refuse. Pourquoi? Parce qu'il y a supérieur strict, et pour 0, f de 0 est égal à g de 0. On le refuse. On refuse les points d'intersection, ça veut dire on veut CF au-dessus de CG, mais on ne veut pas les points d'intersection. On va écrire ce symbole-là, union, que vous connaissez, et on va réunir cet intervalle avec lequel? Avec l'intervalle 4,6 plus l'infini. Et oui, lorsque x appartient à 4,6 plus l'infini, vous avez la courbe verte qui est au-dessus de la courbe bleue, ça veut dire que f de x est supérieur strict à g de x. Maintenant, on va résoudre la question 3. On va résoudre f de x inférieur ou égal à g de x. X appartient à S, si et seulement si f de x est inférieur à g de x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous cherchez les valeurs de x pour lesquelles la courbe verte est au-dessous de la courbe bleue, et vous ajoutez, et vous prenez en plus, vous considérez en plus les points d'intersection de CF et CG. Ainsi, ça va correspondre à quelle valeur? Eh bien, ça va correspondre à l'intervalle suivant, l'intervalle 0, 4,6. Tout simplement,
ce sont toutes ces valeurs-là, de 0 à 4,6, et 0 et 4,6, on les accepte. Voilà pour cet exercice. Il faut vraiment comprendre ce que vous cherchez, faire bien attention quand il y a un égal, supérieur strict ou inférieur ou égal, quand vous prenez ou pas les points d'intersection, et travailler avec le bon intervalle. Je vous remercie et à très bientôt.